Petit match amical, on a joué avec les États-Unis. On a perdu 3-2. Hein? Vous êtes en train de nous fatiguer avec Malang Sarr. Malang Sarr joue pas. Laissez-nous tranquille avec Malang Sarr. Hein? N'importe qui connaît le football te dirait tout simplement que Malang Sarr n'a pas d'automatisme avec les autres joueurs. On est au plus haut niveau, les gars. Un joueur qui n'a jamais joué dans l'équipe nationale, on ne va pas le ramener en Coupe du Monde, les gars. Zéro automatisme avec les autres joueurs. Vous êtes là, vous nous fatiguez avec Malang Sarr. Malang Sarr serait dans le terrain, il n'aurait rien fait du tout, tout simplement. On aurait eu le même résultat ou même pire. Donc, laissez-nous, on vient de commencer premier match amical, hein, laissez les joueurs commencer à prendre leur marque tout simplement. Hein? On n'a même pas joué avec notre équipe type. Il y avait des joueurs qui manquaient. Les États-Unis, ils ont ramené leur équipe type, les gars. Équipe type, c'est l'équipe type qui doit jouer à la Coupe du Monde. C'est ça qu'ils ont aligné contre le Sénégal. Mais malgré tout, ils ont eu du mal à gagner, les gars. Il faut qu'on soit clair. Notre équipe n'était pas complète. Et en plus de ça, c'est leur premier match. Et on a voulu tester d'autres systèmes, positionner des joueurs aussi qui n'ont pas l'habitude de jouer directement titulaires. On est en train de tester des choses. Vous êtes là, vous nous fatiguez avec Malang Sarr. On a des défenseurs meilleurs que Malang Sarr pour nous. Arrêtez de nous fatiguer. Si Malang Sarr il voulait jouer pour l'équipe nationale, il serait venu depuis longtemps. Notre équipe nationale n'est pas une espèce de bouche-trou, les gars. Arrêtez de nous fatiguer. Respectez un peu l'équipe nationale du Sénégal. Vous êtes du son à l'ouaille. Hein? Respectez-vous un peu. On dirait des je ne sais pas quoi. On a des défenseurs 10 fois meilleurs que Malang Sarr, ok? Laissez-leur le temps d'avoir leur propre automatisme. Et les défenses là, la défense qui était là, la plupart c'est même pas des titulaires. C'était même pas des titulaires. Donc on est en train de tester de nouveaux tactiques et autres. C'est normal. On n'est pas quoi? Vous croyez qu'on est qui? De fois on peut perdre des matchs. Et quand c'est des matchs comme ça, au niveau simple, amical, mais c'est pas grave. Les joueurs ne se sont même pas donnés à fond. Parce que les joueurs évitent les blessures aussi. Il y a tout ça qu'il faut calculer. Mais arrêtez seulement dès qu'on a un petit souvenir, nous fatigue avec Malang Sarr. Malang Sarr, il ne vient pas, on n'en veut pas. Laissez-nous, nos joueurs, ils ont l'habitude de jouer ensemble. On est en train de tester des nouveaux trucs. Et puis ça va arriver petit à petit. Ok? Donc laissez-nous tranquille avec Malang Sarr. Ceux qui veulent Malang Sarr, prenez-les puis ramenez-les dans l'équipe nationale de votre pays. Et surtout, laissez notre équipe nationale tranquille. Le coach sait ce qu'il a à faire. Nos joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Tout simplement, laissez-les tester ce qu'ils ont à tester, se préparer petit à petit. Ok? Si vous voulez parler de joueurs, parlez de joueurs qu'on a sélectionnés. Pas des joueurs qui ne sont pas là. Des Malang Sarr ou je ne sais pas quoi. Ok? Respectez-nous un peu. Bon, ceux qui étaient avec moi en live, voilà, on a fait le match en direct. Mais je trouve que vous êtes quand même... vous êtes dur. Qu'est-ce que vous êtes dur? En fait, là, c'est un match amical. On a mis l'équipe B, entre l'équipe B et l'équipe C. L'entraîneur, il a tourné pour faire jouer un peu tout le monde pour le premier match. Parce que je sais que le deuxième match, il va mettre l'équipe type juste avant la Coupe du Monde. Mais vous êtes dur, certains. Vous pardonnez rien. Vous pardonnez à aucun joueur, aucun raté. Moustapha Mbouar, oui, il est rentré. Il n'est pas bien rentré dans son match. Oui, certes. Mais les gars, il faut savoir, c'est un match amical. C'est juste histoire de préparer la Coupe du Monde. On n'a pas de blessés. Mais moi, j'aime pas perdre. Je veux toujours que le Sénégal il gagne tous les matchs. Mais, n'oubliez pas, avant de partir à la CAN, on a perdu contre le Brésil où on s'était fait tuer. Mais derrière, on a fait quoi à la CAN? Voilà, c'est tout. Il faut retenir que ça. Quand c'est la compétition, là, il ne faut pas perdre. Mais quand c'est les matchs amicaux, les gars, c'est rien. Les seules défaites qu'on a en ce moment, les gars, c'est que les matchs amicaux. Mais quand c'est la compète, quand c'est chaud, quand ça crie, quand ça siffle, on répond toujours présent. Donc, c'est rien. Les Sénégalais, si vous jouez comme ça contre la France, mais préparez-vous déjà à vous faire humilier. Préparez-vous à vous faire ridiculiser 5-0 minimum à la mi-temps. Parce que le niveau proposé par le Sénégal aujourd'hui, il a été catastrophique, honteux, désastreux. Et je ne vais même pas rentrer dans le débat finaliste de Coupe d'Afrique ou vainqueur de Coupe d'Afrique, parce que pour moi, de toute façon, dans tous les cas, le niveau du Sénégal aujourd'hui est même indigne d'un 8e de finale de la CAN, les gars. Même le Mali, je pense qu'ils auraient été plus solides que ça contre cette équipe des États-Unis. On parle des États-Unis, les gars. Alors oui, c'était l'équipe B du Sénégal. Oui, Pape Thiaw a fait tourner au milieu de terrain, en défense, etc. D'accord. D'accord. Mais normalement, l'équipe du Sénégal, avec l'effectif que tu as aujourd'hui, avec l'effectif que tu as, l'équipe que tu as,
même avec l'équipe C, tu dois froisser cette équipe des États-Unis. Tu dois les froisser. Et le niveau proposé, je vous le dis les gars, il est indigne de cette équipe. Pour moi, je vous le dis, c'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Et si tu joues de la même manière à la Coupe du Monde, si tu joues de la même manière à cette Coupe du Monde, si tu es aussi fébrile défensivement, si tu arrives à manquer de solidité comme ça, c'est pas juste la Coupe du Monde que tu vas perdre. C'est pas juste la demi-finale que tu vas pas aller chercher. Mais même la phase de poule, tu vas pas la réussir. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, franchement, je vous dis, un match comme ça contre la France, les États-Unis, voire même l'Irak, ça peut poser problème, les gars. Bonjour les Sénégalais, bonjour la Sénégalaise, bonjour à tous les Sénégal. Ça, c'était un match amical. Mais pour moi, cette défaite, ça mérite des encouragements. Ça mérite des encouragements parce que le coach Pape, comme ça, pour avoir les failles qu'il y a dans l'équipe nationale du Sénégal. Parce que ça a été franchement un match de la Coupe du Monde. Yeah? Ça a été un très bon match que j'ai regardé, j'ai pris mon temps pour regarder et j'ai compris beaucoup de choses. Ce qui revient à dire que la Sénégal a beaucoup de choses. La Sénégal a beaucoup de choses à aller chercher dans cette Coupe du Monde. Yeah? Donc, ça mérite beaucoup d'encouragement parce que c'est pas la petite club, c'est pas la petite équipe. C'est les États-Unis, la Sénégal qui réussit à faire la Sénégal qui réussit à marquer 2 buts face à les États-Unis. Pour moi, c'est quelque chose, franchement, qui est bien. Donc, avec plus de travail, plus d'encouragement, plus de motivation, plus de détermination, la Sénégal peut créer beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. Donc, bravo à tous les Sénégalais, bravo à toute la Sénégalaise. Mes encouragements, vous en avez, vous en aurez. Encore une fois de plus, vous connaissez, c'est Smokey Ndiaye, Smokey Pape, Smokey Naradev. On est ensemble, la Sénégal. Mes félicitations. Que dire, les États-Unis qui viennent à bout du Sénégal en match amical. En vrai, je l'avais pas vu. Personne n'en a parlé. J'en parle parce que là, c'est trop. Surtout que niveau des États-Unis, c'est les stars qui ont marqué. Dest, Pulisic, Balogun qui a même raté un penalty. Ils auraient pu mettre 4-2. Au niveau du Sénégal, c'est Sadio Mané qui met le doublé. Mais voilà les gars, c'est pour dire que pays hôte, ils vont pas être là pour faire de la figuration. Au contraire, ils vont poser des problèmes à pas mal d'équipes. Surtout que mine de rien, leur équipe est quand même en place. Ça commence à être des joueurs régulièrement appelés ensemble. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Et attention au Sénégal, parce que le Sénégal, on les a vus. Hein. Là, c'était match amical. Je sais pas si on peut dire que ça compte. Oui, ça compte. Surtout pour le moral. Surtout que le match d'ouverture, tu le joues face à la France. Si tu perds contre les États-Unis, c'est compliqué. Mais voilà, à surveiller. Et en vrai, je peux pas dire que c'est inquiétant, j'ai pas vu le match, à vous de me le dire, amis sénégalais. Est-ce que vous aviez été bon ou quoi? Est-ce que le score il est mérité? Est-ce que ça méritait plus? Bref, je vous attends en commentaire. Défaite 3-2 du Sénégal contre les États-Unis en match amical. Les gars, je vais pas faire une analyse individuelle des joueurs. Je pense que je vais garder ça demain pour faire une analyse plus à froid. Mais là, en fait, c'est l'un des matchs où, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de Sénégalais qui vont dire calme, c'est un match amical, etc. D'accord, avant une compétition, une équipe peut perdre un match amical. On sait qu'il y a des champions du monde qui ont perdu des matchs amicaux avant d'entamer la compétition. Mais dans leur défaite, il y avait au moins des choses qui étaient intéressantes un peu. Là, dans notre match de ce soir, à part que Sadio Mané, comme d'habitude, celui qui porte l'équipe, et que le jeune Barassa Boko Ndiaye a fait une bonne performance, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a du contenu? Et il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est un match amical, il y a eu du changement, etc. Et je ne peux pas être forcément d'accord avec ces gens-là. Surtout que ces gens-là, comme moi, toute l'année, on dit oui, le Sénégal, on a l'un des meilleurs effectifs au monde, meilleur d'Afrique ou quoi. On se permet de dire qu'on fait partie des meilleurs au monde parce qu'on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs, etc. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, faut assumer. Quand on est là et qu'on dit qu'on a une équipe A, on a une équipe B, on a une équipe C et que toutes ces équipes-là peuvent être performantes parce qu'on a des gros joueurs, c'est pas alors tu vas en match amical où tu fais 3-4 changements et tu joues comme ça. Non, non, non. Donc, au bout d'un moment aussi, il faut savoir. Et il faut pas avoir ce double discours-là. Moi, aujourd'hui, ce match amical-là, comme j'ai dit, c'est pas la défaite qui me désole. Moi, c'est les buts qu'on se prend, parce que c'est vraiment des buts dignes d'enfants de 10 ans. Et aussi, ce qui m'énerve, c'est que il y en a qui vont mettre l'excuse de « oui, on n'a pas eu l'équipe titulaire ». Mais pour ce type de match amical-là, je suis désolé. Hein. Quand on compare avec les grandes nations, l'équipe de France peut venir avec l'équipe B ou quoi. Ils ne se font pas balader comme ça. Parce que dans ce match-là, si on compte les buts qui ont été hors jeu ou quoi et tout, on s'en prend plus de 5. Est-ce que c'est normal? Le Brésil, l'Espagne, tout ça, ils peuvent venir avec leur équipe 2 ou quoi.
Ils peuvent perdre le match, il n'y a aucun souci. Mais ils ne se font pas balader comme ça. Donc au moins c'est un match qui va pouvoir remettre en question beaucoup de Sénégalais. Parce que, moi je le dis, les gars, la CAN et la Coupe du Monde, ce n'est pas pareil. On a le meilleur effectif africain, certes, ça il n'y a aucun souci. Mais en Coupe du Monde, c'est autre chose. À la CAN, je vous ai dit que notre défense pouvait faire des erreurs, sauf que comme on affronte des équipes bien plus faibles, eh bah, il y a de grandes chances que l'action n'aboutisse pas à un but. Heureusement pour nous. Sauf que là, vous les avez vus, ces lacunes. Les gars, on va affronter la Norvège de Haaland et l'équipe de France. Ces erreurs-là, on les fait, vous pensez on va prendre combien? On va se faire humilier. Et c'est pour ça que je vous le dis. Vous me connaissez, je fais des vidéos sur le Sénégal et tout. Quand il y a des choses bien, je serai le premier à le dire, à le crier, etc. Quand il y a des choses qui ne vont pas, faut le dire. Et ça, moi, je l'avais vu déjà depuis un bon moment. Vous savez très bien que moi, le Sénégal, comme le Paris Saint-Germain, je les aime à fond, je les soutiens à fond. C'est ce pourquoi je suis venu sur ce réseau social-là. Mais il faut arrêter de se voir beaucoup trop beau à certains moments. Quand j'entends des gens qui viennent dire « Ah, nous, on a été champion d'Afrique, donc nous, c'est minimum demi-finale de Coupe du Monde » ou quoi, il n'y a aucune corrélation entre les deux trucs. Le niveau, bien que je respecte le continent africain, voilà, mais la différence de niveau entre la CAN et la Coupe du Monde, elle est abyssale. À la Coupe du Monde, ceux qui gagnent la Coupe du Monde, ce n'est pas uniquement ceux qui ont les meilleurs joueurs, mais c'est aussi ceux qui font le moins d'erreurs et qui restent focus. Ok, on n'a pas aligné l'équipe A, mais même si on aligne l'équipe B ou quoi, il y a des choses qu'on a vues dans ce match amical-là qui ne sont pas tolérables. Surtout quand ces joueurs-là, ce ne sont pas des mecs qui jouent à Metz ou quoi comme à l'époque, non. C'est des joueurs qui sont mentionnés pour être les meilleurs défenseurs de leur championnat ou qui jouent dans des championnats du top 5 européen. Mais comme je vous ai dit, demain on fera le débrief individuel, cas par cas.